Alors, toujours dans la poussée d'Archimède. Exercice numéro 6. On me dit, un navire a un volume de carène V de 21 840 mètres cubes. En eau de mer de densité 1,026. Si j'ai la densité de l'eau de mer, je peux calculer ici la masse volumique de l'eau de mer. La masse volumique de l'eau de mer, et bien du coup, ce sera multiplié par la masse volumique de l'eau douce, la densité multipliée par la masse volumique de l'eau douce, qui me donnera 1026 kg par mètre cube. Maintenant, on me demande de calculer son volume de carène en eau douce à déplacement constant. Donc, dans un premier temps, je vais calculer le déplacement du navire. Que vaut la masse du navire? Masse, alors mg, donc on revient P égale pi, mg égale ρ fois V fois G. Hop, je peux annuler G. Donc, la masse, c'est ρ fois V. Ρ, eh ben, on l'a dit, 1026 kg par mètre cube, multiplié par 21 840, ce qui va me donner un déplacement de 22 408 tonnes. Ici, j'ai exprimé en mètres cubes et ma masse ici sera donc exprimée en tonnes. Je peux exprimer ma masse en tonnes, soit en kilogrammes, soit en tonnes. Maintenant, on me dit à poids constant que vaut le volume de carène. Donc maintenant, je vais reprendre cette équation-là. Donc, j'ai la masse qui vaut 22 408 tonnes. Donc, je viens de calculer. Et on me dit, maintenant, je veux calculer le volume de carène. Donc, le volume de carène, c'est donc la masse sur la masse volumique. La masse volumique. Donc, on me dit maintenant, je passe en eau douce. Si je passe en eau douce, ça va être la masse volumique de l'eau douce. Donc, la masse volumique de l'eau douce, ρ eau douce, je la connais, c'est 1000 kg par mètre cube. Maintenant, ma masse, le poids de mon navire n'a pas changé. La masse du navire n'a pas changé. On l'a calculé, 22 408. Alors, tonnes, 10 puissance 3, ici, kilogrammes. Donc, maintenant, divisé par 1000, ok, donc kilogrammes par mètre cube, j'obtiens bien un volume en kilogrammes, et ce volume, 10 3, 10 3, va me donner 22 408 mètres cubes. Donc, ça signifie quoi? Ça veut dire que quand un navire va changer de liquide, donc changer de densité, quand la densité va varier, eh ben, il va déplacer le même poids, c'est-à-dire que sa masse sera identique. Par contre, le volume, lui, variera. Donc, quand un navire change de liquide, il va déplacer le même poids, mais pas le même volume. Voilà ce qu'on pouvait dire.